Ok, voilà une table de Spielbank. Sans, je sais pas combien il y a de chiffres là sur cette table d'hier. On regarde un petit peu comment le 12 et 21 se comportent. Donc on démarre ici et puis on regarde. Donc 12, il a joué. Vous voyez, on prend le 12, le 28 est le voisin du 12, donc c'est un 12. Le 12 peut être le 28 ou le 35 ou le 12, d'accord? Le 21 peut être un 4, un 2 ou un 21. C'est la position qu'ils ont sur le cylindre de la roulette française ou européenne. 12, là en 21, il était considéré 21 puisqu'il a joué 19. Donc premier essai, je fais une coche, ça a fonctionné. D'accord? On va d'abord regarder le 12-21 s'il joue s'il fait un jeu dans les deux prochains tours, en 12 ou en 21. Ok, on continue. 21, 23, puisque le 23 et le 32 sont inversés. Donc là, encore une fois, on l'a. Ok, on revient. 21, 19, d'accord? Parce que le 16 est à côté du 33, d'accord? Donc, c'est important. Alors oui, j'ai oublié de le montrer. Le 21, 23, est-ce qu'on a le 22 en arrière? Vous voyez, on n'a pas le 22. Donc, on ne pourrait pas faire 21, 22, 23, parce que le 22 n'était pas en arrière. Donc, c'est un cas de figure qui montre que le chiffre ne peut ne pas être en arrière pour faire le jeu. Ok? Il n'y a pas, pour faire la suite à la double spin, ça ne marche pas là. Donc, c'est pour ça qu'on s'éloigne de double spin et ça n'a plus trop à voir avec des suites de chiffres. D'accord? 21, 19. Donc 21, 19, il faudra avoir le 22, il faudra avoir le 20 en arrière. Et le 20 est là. Donc là, dans ce cas-là, ça marche. 21, 20, 19. Ok? Bon, donc on continue. 12, il n'a pas fait au premier, d'accord? Il a fait au deuxième, d'accord? Est-ce qu'on avait le 11? On avait le 11 ici. 12, 11, 10. Dans ce cas-là, il est en arrière. Ok, 21, 19. Donc là, on voit bien qu'il le fait tout de suite. En arrière, est-ce qu'on avait le vent? Il était très loin le vent, on l'avait pas. Donc dans ce cas-là, on l'a pas en arrière. Mais il fait quand même le jeu avec le 21. Ok, 12, 19. Donc là, il est considéré comme 21. Vous voyez tout de suite. 12, 11. 12, 11. Ou 13, puisque le 36 peut être le 13, peut être le 13 aussi. Ok, on y va. Donc on n'a eu aucune erreur pour l'instant, 100%. 21, 23. D'accord? Parce que le 32, qui est à côté du 0, c'est le 23 retourné. 12, 12, répétition. 12, 13, là il l'a fait. 21, 19, encore une fois, vous voyez, on a beaucoup de 21 sous forme de 4 qui transforment en 10. Attendez, ah non, excusez-moi, c'est 12, 12. C'est pas le 33 ici, c'est le 35. C'est écrit un peu petit. Je vais me mettre sur le. Donc là, c'est la répétition. 12, 12, il fait le 21, puis après il fait le 12. Puis après il refait le 12. Vous voyez, donc c'est bien, je protège toujours la répétition parce que les répétitions 12, 21, c'est très 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 courant. 12, donc là il est en 21 puisque ça fait 12, 20, 12, 21, 19. Ok, 21, on n'a eu encore aucune perte. 21, 29 ne fonctionne pas, mais au deuxième tour, 21, 22. Ok, on continue. 21, 23 ici, d'accord. Vous voyez, on n'a pas, le 20, on n'a pas le 22 en arrière. Si, il est là. Il n'est pas très très loin. Mais des fois on l'a, des fois on l'a pas. 12, donc 21, 23. Il faudrait le 22. Le 22 est juste là. Ok. 21, 22. Donc là, il faudrait le 23 qui est juste là. Donc là, dans ce cas-là, le chiffre en arrière, il est bien là. Ça peut nous aider à réduire le nombre de chiffres si on joue au chiffre en arrière. Mais c'est pas toujours le cas. 21, 21, il fait une répétition. Roulette en direct était capable de prédire la répétition. Comment il fait? Quel pourrait être l'indice qui fait que le 21 se répète? Et là, il répète encore le 21 sous forme du 12. Vous voyez, répétition, répétition, répétition. Est-ce qu'on a possibilité de comprendre pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs 12 en arrière, ici on a 12, 12, qui se suivent? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une position? Est-ce que... Je ne sais pas. Là, ça continue. 12, 12, 12, 13, pardon. Non, 12, 12, encore répétition.
21, donc là c'est 12, 13. Est-ce que le 13 est à côté du 27? 12, 13, est-ce qu'on a le 14 ou le 11? Non, ici on l'a pas. Vous voyez, donc en arrière, on n'a pas ni le 14 ni le 11 pour faire le 12, 13. Bon, on continue 12, 14, vous voyez. Donc, quand on a un peu l'habitude, on voit qu'effectivement, on est à 80, effectivement, le 12, 21 est à 90%. Mais ce qui est important de savoir faire, c'est de trouver ou le 12 ou le 21, puisque de jouer que le 12 ou que le 21 avec toutes les possibilités, donc si je joue le 12 avec toutes ses possibilités, je joue 12, 10, je ne regarde pas les chiffres en arrière, 12, 10, 11, 12 la répétition 21, d'accord, 13, 31 et 14. Là je dois jouer peut-être 18 chiffres. Donc le 12 et le 21, on ne jouerait que 18 chiffres si on jouait toutes les possibilités sans regarder, sans réduction, sans rien, en étant juste capable de prédire le 12 ou le 21. Si on l'avait avec le même taux, c'est-à-dire un taux de 80 ou 90% de réussite, rien qu'avec ça déjà, on pourrait gagner de l'argent à masse égale, presque, pratiquement. Sache on est à 18 jetons, donc on serait obligé de faire une montante si on l'avait pas. Une toute petite montante, mais vraiment minuscule. Mais le but pour nous, c'est de non seulement prédire le 12 ou le 21 qui va jouer, de savoir prédire la répétition et surtout de réduire le nombre de chiffres qui jouent avec le 12 ou le 21. Voilà ce que je pouvais dire encore aujourd'hui sur le 12-21. Là, les tables ne tournent pas, donc je ne peux pas faire de prédiction. Je voulais faire une prédiction 12-21. D'ailleurs, comment choisir le 12 ou le 21, chose que j'explique après comment je fais en mode privé. Mais comment choisir le 12-21, regardez qu'est-ce qu'on a comme taux de pourcentage avec la façon dont j'ai appris. Voilà. Allez, bonne journée, à plus.